Je connais mon appartement par cœur. Chaque mur, chaque fissure, chaque grincement du parquet. J'y vis seul depuis 4 ans. Un 2 pièces, salon, chambre, cuisine, salle de bain. 4 pièces. Toujours 4. Ce conte appartient au conte défendu. Parfois, j'ai l'impression d'avoir vécu certains matins, comme un souvenir très précis, d'un petit détail qui n'a pas encore eu lieu. Une tasse déplacée, un objet qui change d'étagère, une sensation de déjà-vu trop nette pour être normale. Ça ne dure jamais longtemps, je me dis juste que j'ai dû oublier. Un dimanche matin, je me suis levé plus tard que d'habitude. Quelque chose me gênait, un détail, un déséquilibre. Le couloir me semblait plus long. À gauche, il y avait la porte de la salle de bain. À droite, celle de la chambre. Mais au fond, il y avait une 3e porte. Blanche, simple, une poignée argentée. Je suis resté immobile. Je savais qu'elle n'était pas là avant. Je me suis dit que c'était une erreur de perception, de fatigue, un rêve qui déborde sur le réel. J'ai ouvert la porte. À l'intérieur, une pièce vide. Mur blanc, sol parquet, pas de fenêtre. Juste une odeur. Une odeur familière. Comme mes vêtements, comme mon shampoing, comme moi finalement. J'ai pris mon téléphone pour prendre une photo. Sur la photo, il n'y avait pas de porte. Juste un mur. J'ai levé les yeux, la porte était toujours là. Je l'ai touchée, elle était bien réelle pourtant. J'ai passé la main sur le mur à côté. Là où la photo montrait un mur continu, sous mes doigts, il y avait une légère démarcation, comme si quelque chose avait été repeint. Les jours suivants, la pièce ne disparaissait pas. Elle était toujours là. Mais quelque chose changeait. Un matin, j'ai trouvé une chaise au milieu. Je ne l'avais jamais mise là. Un autre jour, il y avait une tasse sur le sol. La mienne. Celle que j'utilise tous les soirs. Je me suis dit que je perdais la mémoire. Alors j'ai décidé de faire un test. J'ai pris un feutre. Sur le mur de cette pièce, j'ai écrit la phrase « Je sais que tu es là », en grand, bien visible, en capital. Puis, j'ai refermé la porte. Le lendemain matin, le message avait changé. C'était toujours mon écriture, mais ça disait « Je sais que tu me vois ». Je ne me souviens pas avoir écrit ça. Je ne bois pas, je ne prends rien, je dors normalement, enfin, je croyais. Une nuit, je me suis réveillé. Pas dans mon lit, debout, et dans cette pièce, face au mur, avec le feutre dans la main. Je ne bougeais pas, je regardais quelque chose, puis j'ai baissé les yeux. Il y avait des dizaines de phrases sur les murs, toutes de ma main. Il ne doit pas savoir, ou encore, il commence à comprendre. Et aussi, bientôt. Certaines étaient écrites dans une encre plus ancienne, comme si elles dataient de plusieurs années. Le « il », c'était moi. Je me suis précipité vers le miroir de la salle de bain. Mon reflet avait l'air fatigué, mais normal. Puis, j'ai cligné des yeux. Et mon reflet n'a pas cligné en même temps. Il m'a observé, avec une expression différente, plus calme, plus stable. La pièce en trop n'est pas apparue. Elle a toujours été là. C'est moi qui n'y allais jamais. Parce que ce n'est pas une pièce. C'est un endroit de transition, un sas. Un espace où l'on met celui qui commence à poser trop de questions. Hier soir, j'ai fermé la porte à clé, de l'extérieur. Je voulais l'enfermer. Être sûr qu'il ne sorte plus. Et ce matin, la porte est toujours fermée. Mais je suis à l'intérieur, assis sur la chaise, face au mur. J'entends quelqu'un marcher dans le salon. Calme, maîtrisé, stable. La poignée tourne, la porte s'ouvre, et c'est moi. Mais pas confus, pas instable. Serein. Il s'accroupit devant moi, pose une main sur mon épaule et dit doucement « Tu as été utile ». Il me montre un petit carnet posé sur la chaise, je ne l'avais jamais vu. À l'intérieur, il y a des dates.
On répertorie 2018, instable. 2019, paranoïa. 2021, hallucination miroir. 2023, prise de conscience prématurée. Chaque année correspond à un mois. Le dernier en date, c'est moi. « Tu crois que tu es l'original ?» dit-il en souriant. « Vous croyez tous ça. » Je regarde mes mains, elles deviennent floues, granuleuses, comme une image qui perd en qualité. Il me regarde sans haine, sans colère, juste avec une forme de pitié, et il dit « On ne garde que la version qui fonctionne. » Les murs se rapprochent, les phrases disparaissent une par une, comme si elles n'avaient jamais existé. Tout devient noir. Je me réveille dans mon lit. Le soleil entre par la fenêtre. Le couloir est normal. 4 pièces. Toujours 4. Je me lève. Je passe devant le miroir. Je souris. Je suis stable. Clair. Calme. Je prends mon téléphone. J'ouvre l'appareil photo en mode selfie. Derrière moi, le couloir semble parfaitement normal. Et pendant une fraction de seconde, au fond, on distingue une porte blanche. Je cligne des yeux et elle disparaît. Je souris légèrement puis je murmure. Celui-là aura tenu 4 ans.